Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente la dernière étude biblique, la dernière étude de la série Bâtir sur le roc. À cette occasion, je voudrais vous inviter à réfléchir sur le texte de 1 Corinthiens, le chapitre 3, avec ce verset 16 qui donne le nom à notre réseau d'église, vous êtes le temple. Ce chapitre 3 commence avec des mots très sévères de la part de Paul. Il dit qu'il n'a pas pu s'adresser aux Corinthiens comme à des hommes et des femmes conduits par l'Esprit. Il a dû leur parler comme à des petits enfants en Christ. Il semble que Paul fait la comparaison ici de la nourriture avec l'enseignement. Il dit aux Corinthiens qu'il a dû leur donner du lait et non de la nourriture solide. Parce que finalement, c'est ça le but pour nous en tant que chrétiens, de pouvoir manger cet enseignement solide. Ils n'ont pas été préparés pour recevoir cette nourriture. Paul voit qu'ils sont comme des petits enfants en Christ parce qu'ils ont des conflits par rapport à leur identité. Il y a ceux qui disent « je suis de Paul » ou « je suis d'Apollos ». Paul dit qu'il a planté et qu'Apollos a arrosé, mais que celui qui donne la croissance à l'Église est Dieu. Il dit aux Corinthiens « vous êtes le champ qu'il cultive ». Après, il utilise une autre image en disant « vous êtes l'édifice qu'il construit ». Cette image de l'édifice est très importante parce que le texte présente après à Dieu comme un sage architecte qui construit l'édifice sur le fondement qui est Christ. Ça c'est fondamental, central. Le verset 11 dit « Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser une autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. » Paul dit aussi après qu'ils sont le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en eux. Cette image est très pédagogique pour pouvoir comprendre ce qui fait le Seigneur dans nos vies. Il est en train de bâtir un nouveau homme et une nouvelle femme. Et c'est une manière aussi, cette image, une manière de mettre fin à ces conflits d'identité entre ceux qui sont pour Paul et ceux qui sont pour Apollos. Paul présente le fait qu'ils doivent trouver leur identité en celui qui les construit. En ce sens, le thème d'aujourd'hui, de cette occasion, est un peu différent de ceux des semaines précédentes. Nous avons déjà réfléchi sur des travaux avec des matériaux, mais cette fois l'édifice est une image littéraire pour parler de l'Église universelle dans un sens large, mais qu'on peut aussi utiliser pour parler de notre vie en Christ et à quel point Dieu est en train de bâtir notre vie ou de construire notre vie. Selon les Juifs, la présence de Dieu était d'une manière spéciale ou particulière dans le temple de Jérusalem. Je pense, à mon avis, que Paul essaye de faire ici le lien avec cette idée. Il dit que nous sommes le temple de Dieu et que son esprit habite en nous. Dans sa proposition, il y a un passage du temple physique à l'église universelle, l'ensemble des croyants en tant que temple spirituel. Cette idée peut être aussi percutante pour nous, puisque dans nos milieux protestants historiques ou catholiques, le temple a une place assez centrale dans la vie de l'Église. On parle très souvent de la maison de Dieu. Il existe l'idée qu'il y a une présence spéciale de Dieu dans le bâtiment. Mais ce texte de 1 Corinthiens nous pousse à comprendre la réalité de la présence du Seigneur d'une manière ou d'une façon différente. Dieu change le paradigme sur qu'est-ce que le temple de Dieu. Et Jésus l'avait déjà annoncé dans son dialogue avec la femme samaritaine. Il avait dit « L'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. L'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. »
Alors on a cet, entre guillemets, antécédent concernant à ce changement de paradigme. Même si dans ce texte nous voyons que c'est Dieu qui construit l'édifice, c'est lui qui est en train de bâtir l'Église universelle, y compris la vie de chaque croyant de manière aussi individuelle, on trouve plusieurs textes dans le Nouveau Testament dans lesquels nous voyons que Dieu nous utilise, à nous en tant que chrétiens, nous utilise en tant que moyen. Même dans ce texte de 1 Corinthiens, il dit ce texte que Paul a planté et Apollos a arrosé. Je pense qu'on peut appliquer cette idée de bâtir le temple que nous sommes dans deux sens. D'abord, le sens strict qu'on voit dans ce texte. Le fait que Dieu est en train de construire, de bâtir l'Église universelle. Une Église qui est en processus de croissance avec tous ceux qui ont été appelés par lui, par Dieu. Et le deuxième sens que je vois, c'est le fait qu'il est en train de bâtir notre vie de manière individuelle aussi. Ce qu'on appelle le processus de sanctification. Dans ce processus de sanctification, nous sommes des collaborateurs. Nous avons un rôle actif parce qu'il s'agit d'un processus synergique, une action coordonnée à deux, Dieu et nous. Et à partir de ce deuxième sens, je vous invite à réfléchir sur la question suivante. Quels sont les matériaux que nous utilisons à l'édification de ce temple? Quels sont les matériaux que nous utilisons à l'édification de ce temple? J'espère que vous aurez une réflexion assez riche sur ce texte qui nous invite à avoir une compréhension beaucoup plus profonde sur le sens du temple et sur notre vie à partir du Nouveau Testament. Je vous invite à la réflexion dans vos groupes de prière. Que Dieu vous bénisse.